Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. On va baisser un peu la musique. Nous sommes le lundi 21 septembre, il est 13h10, j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Donc je joue à Magic, je joue avec mon deck démon amplifié. Et ce coup-ci, je jouais non pas en monde temporel, mais contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle. Alors, il est plus. Il s'appelle Sparky, c'est un étincelle en français. Je joue à mon deck ange amplifié. Je vais regarder s'il est complet. On attend le serveur. J'ai 250 cartes. J'ai du terrain. Et on va jouer avec le deck ange. Deck ange amplifié contre le bot de Magic. Je change un peu de deck. Je me bats donc contre Sparky, l'étincelant en français, l'intelligence artificielle de Magic. Moi c'est la Giveaway, bombe de choc. L'adversaire j'en première, j'ai une plaine, donc une main blanche, j'ai deux forêts, donc deux manas vertes. J'ai Tézéret qui a quelques mutuelles pour 3 points de mana, un planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un cas, c'est là qu'il a 4 points de vie. Par exemple, il perd 3 points de vie quand on se charge dans la bibliothèque une carte d'artefact. Pour 3 mana dans moins vert, j'ai Faucon des Tempêtes, une boue de vol. Pour 5 mana dans moins rouge, au moins blanc, dans moins noir, j'ai Assaut Total. Pour 5 mana dans moins de vert, j'ai Vivian Red. Je fais un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, un marine, donc 1 mana noir, Faucon de guérisseur pour un point de mana blanc. Gianni dans la banque pour 3 mana dans moins de blanc. Vision fantomale, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle vous attaque. Majesté colossale. Je garde 6 cartes, je vais mettre de côté la majesté colossale. Je sais le adversaire, même si c'est une machine. Il pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc il a joué une montagne, mana rouge, donc il a un deck de couleur rouge. Et moi je pose une plaine et je peux jouer le Faucon de guérisseur, main, vol, lien de vie. C'est à chaque fois que je vais faire un point de dégâts dans la serre, je vais gagner un point de vie. Narsa peut une deuxième montagne. Il attaque les 1, je ne vote pas. 19 à 20. J'attaque à main 1. 20 à 19. Une attaque 19 à 19. Il invoque le mini-auteur de Hurlant 2-3. Je joue une troisième plaine. Je joue la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que le contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Une carte très importante. J'attaque les mains 1. Je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie vers 18. Merci un peu de quatrième montagne, il invoque le barmoire de mon assaut. Il réfléchit, il n'attaque pas. Je pose une montagne, je fais jouer Adjani meneur à la bande. Un planeswalker. Je fais cibler jusqu'à une créature, je mets un marqueur plus influent sur elle. Je mets un marqueur sur mon faucon de guérisseur, il passe de 1 à 2-2. Adjani passe de 4 points de vie à 5 points de vie, j'attaque. Je fais 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 22 à 16. Merci un peu une cinquième montagne avec le goblin, chef de gang. Je fais 2 jetons de créatures gobelins. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. Il n'attaque toujours pas, je ne sais pas ce qu'il attend. Je le dragon des roches-bêtes, vol, vigilance.
Suivant. J'attaque avec ma 2-2, il ne peut pas bloquer. Il n'a ni evol ni à portée. 24 à 14, 10 points d'écart. Je vais rajouter un +1 sur ma 2-2. Ah, il passe à 3-3. On va ça fait un choc. 22 à 14. Besoin de 6ème montagne. Il m'attaque. Je vais bloquer sa 2-2. « 16 à 14. Je joue la malédiction de l'intrus. À chaque fois une créature que le contrôleur enchanté contrôle, que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Je signe mon adversaire. Parce que je joue Tézéret, capitaine cruel, en plein soccer. J'active. Je vais mettre un marqueur +1 sur mon faucon de guérisseur, une place de 3-3, 4-4. Je vais cibler une créature artefact. Je mets un marqueur +1 sur elle. On passe à 4-4. J'attaque mes 2 créatures, je fais 8 points de dégâts. Je gagne 4 points de vie. 16 à 6. 20 à 6, 14 points d'écart. Narsa attaque. On attaque et son bombardement d'assaut. Je bloque ça 2-3 et ma 4-4. Cette créature meurt. 15 à 6. Je joue l'éclat de lumière. J'exile son cadet de la rue d'Étain. Je mets un marqueur +1 sur mon faucon de guérisseur. On passe de 4-4 à 5-5. Je mets un marqueur +1 sur ma 4-4. Donc j'ai 2-5-5. Là j'attaque et je finis. Je le finis. Voilà, 15 à 20 à -4. 24 points d'écart, rien à dire. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la malin. J'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu 2 peines sur le cœur qui m'ont bien aidé. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Je joue mon acteur amplifié contre le bot de Magic. Et mon avatar à la tête de Tom Cruise. Pour commencer, alors j'ai une plaine dans une mana blanche, j'ai 2 montagnes dans 2 manas rouges, j'ai une forêt dans une mana verte. Je le fais d'arc pour 2 manas en blanc. 2-2, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Pour 4 manas en blanc, j'ai Seraphine en garde, une 3-3 vol. À chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur une 1. Pour 4 manas en noir, j'ai complot mortel. Détruisez une cible, créature ou plein soccer, renvoyez sur le champ de bataille, engagez une carte de créature zombie depuis votre cimetière. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je joue une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche. Un Sarkozini, donc il a un deck monocouleur bleu, il évoque un mur de runes. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X points d'endurance. Dans le cas d'un mur des runes, il a 4 points d'endurance. Je pose une montagne. Je joue le jeune Kelgar, une 2-2. Là, ça invoque le Goéland de Zéphyr, une créature volantin. Je pose une forêt, je joue le Galet aspirateur. Une 2-1 vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Je pioche une carte, 21 à 20. Est-ce que j'attaque?
Si j'attaque, il bloque avec sa 0,4, donc ça ne sert à rien que j'attaque. Ça pour une troisième ligne avec le garde de Hugues Devos, une 2-2 volante. Il attaque avec ça 1-1. Je ne bloque pas. Un partout. Je joue le crapaud géant ou Séraphine de l'avant-garde. 3-3 volante à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour surveillé. J'attaque un 2-1. On peut bloquer avec ça 2-2. Donc quelqu'un de créature maintenant, il ne bloque pas. 20-18. Il pose une troisième ligne, une quatrième ligne. Il invoque la tortue, spirale, cuirassée, un mur 0,5. Un deuxième voyant de Zéphyr. Le crapaud géant. Une 4-4, tant que contrôle au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. J'attaque game à 3-3 et 2-1. Narcissa bloc. Il y a ces deux murs, les deux créatures actives. Je lance la fatalité. Une 3-4 quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un jeu ciblé. Le cimetière c'est là, vous voyez en haut à droite. Et en bas à gauche également le cimetière. Mon cimetière est là et son cimetière est là. Donc je signe le joueur. À quoi ça sert de vider le cimetière? C'est parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent de récupérer, d'exhumer même, ce qu'on appelle exhumer, une carte depuis le cimetière. Donc vider le cimetière, ça permet que l'adversaire ne récupère pas des cartes. Je n'attaque pas. Je pose une montagne. Parce que je saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton saut de contrôle, crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc une bonne carte. J'attaque à la 3-4 volante. Il ne peut pas bloquer, il a ligne le volume à portée. 20-15. Merci à une septième ligne, il invoque le quart de Hugues Devos. Une 2-2 volante. Moi de jouer. Me manque de la mana pour jouer mes cartes. Suivant. J'attaque à ma 3-4. Est-ce qu'il bloque avec sa 2-2? Il ne bloque pas. 20-12, 8 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Ça commence juste à se sentir bon, mais bon. Il faut rester vignon. Il peut y avoir des retournements de situation. Dans un cercle, vous êtes 8 terrains. Il a 8 points de mana. 8 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 8 points de mana. On attaque avec sa 2-2 volante. Un 3-4 volante est engagé. Je prends 2 points de dégâts, 18-12. Je pose une île. Je continue à attaquer avec ma 3-4. « 18-9, 9 points d'écart. L'écart se creuse. Narcissa invoque le céphaloprophète 3-3. Il va avoir les 2 cartes du sud de la bibliothèque. Je choisis de les laisser au-dessus ou au-dessous. Il met les 2 premières cartes de sa bibliothèque en dessous. Narcissa attaque avec sa 2-2 volante. Un 3-4 est engagé, je ne peux pas bloquer. 16-9, 7 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque à ma 3-4. 16-6, 10 points d'écart.
Narsa fait un nez découlant sur mon crapaud géant. Mon crapaud géant ne peut ni bloquer ni attaquer. Mon Narsa m'attaque. Il va me faire 5 points de dégâts. Je ne bloque pas. 11 à 6, que 5 points d'écart. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque comme à 3-4. 11 à 3. Ça sent la fin. Une attaque avec ces deux créatures actives. Je ne bloque pas. 6 à 3. Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus long sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton de contrôle arrive, elle engage X si c'est en le nombre de marqueurs sur cette créature. Je joue ça. Suivant. J'attaque M à 3-4 et là je le finis. Sa créature volante est engagée, il ne peut pas bloquer. Je le finis, voilà. 6 à 0. Un score serré. Bon, j'ai manqué un peu de mana, j'avais encore 5 cartes en main. Donc j'y gagne Autosaurus, une 10-10. Deuxième partie, 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée. On va continuer à jouer contre le bot de Magic. Le seul inconvénient quand vous jouez contre le bot de Magic, c'est que quand vous ne gagnez pas de récompense, vous ne gagnez pas de caisse d'or, vous ne gagnez pas de points d'expérience, vous ne gagnez pas de cartes. Toutes ces récompenses, vous les gagnez quand vous gagnez une partie contre un jeu en main. Je vais commencer. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. En jeu à vitalité pour 3 mana dans le blanc. Et lambda, c'est un effet plus suite pour 4 mana dans moins blanc, en moins noir. Allez, je fais un mulligan. Je pioche jeu montagne. Je refais un mulligan. J'ai une plaine, donc une mana blanche, une île, donc une mana bleue, une forêt, donc une mana verte. Les silences typhosales. À faire du port express. Duplication extravagante, ancienne des champions. Je garde 5 cartes. Je vais défausser de la duplication extravagante. Du vestige anticausal. Je sais voir ça, même si c'est une machine, je joue une plaine. Je vais faire du port express qui nécessite un point de mana blanc. Je joue un point de mana blanc. Je joue une forêt. Je peux jouer ancienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. Un Sarpos démarré. Il a un deck monocouleur blanc, noir. Ah, moi je pose une île. Je joue une manœuvre coordonnée. Choisissez l'un. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées à une cible. Vous détruisez un enchantement ciblé. Donc je n'ai pas de créature, il n'y a pas d'enchantement. Il va faire du port express. Quand cette créature arrive, choisissez une créature cible que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Je n'ai pas de créature, donc je termine le tour. Merci à un bot clameur sauvage. 1 vol. Il m'attaque avec son Lustram de Malakir. Comme il fait un point de dégâts, son avare sauvage passe de 1 à 2-2. À moi de jouer. Je pose une forêt. Je lance de la vitalité, une 2 de vol. Si vous voulez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie, plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc elle passe à 3-3 grâce à l'ancienne des champions qui met un marqueur plus 1 plus 1. Grâce à un squelette et archer,
une 3-3, il me fait un point de dégâts, 18 à 1. Je perds des points de vie, son valeur sauvage passe de 2-2 à 3-3. J'ai pris un jeton de créature 2 blanches. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une 3-3 volante et une 3-3. Une créature ciblée gagne plus 0, plus là jusqu'à la fin du tour. Et je gagne 4 points de vie. 23 à 20. J'attaque à ma 3-3. Si bloque avec sa 3-3, oui. Les deux créatures meurent. Comme une des créatures est morte, son Lusram qui repasse de 1 à 2-2. Il invoque le Vorin Crowvois, une 2-1. Zombie dévastateur, une 2-2. Il attaque avec ses deux créatures actives. 18 à 20. Je pose une peine. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque des créatures. On attaque avec toutes ces créatures. Il vient de faire 9 points de dégâts. 9 à 20, 11 points d'écart. Ah, il me faut des créatures là. Je peux jouer Adjani. Cibler une créature, je n'ai pas de créature. Une créature ciblée avec le vol, je n'ai pas de créature. Et je vais activer quand même. Je l'active comme ça, il gagne un point de vie. Alors ça va sûrement attaquer mon Pensoccer. Non, il m'attaque. 0 à 20. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, rien à dire. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner la partie. Voilà, moi j'ai manqué de créatures. J'avais de la mana mais j'ai manqué de créatures. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4ème partie. Je joue mon deck Ange amplifié contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Moi c'est Lightning Wave, notre serviteur. L'adversaire en première, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai un mari, donc comme un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai joute franche pour enlever un mana blanc. Et joute franche affiche 3 blessures à une créature attaquante ou blocage ciblé, vous gagnez un point de vie. À faire du port express pour 2 points de mana dans main blanc. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Pour 2 points de mana dans main blanc, j'ai 20 Valkyries, une créature volante 23. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus 1 que cette créature. Pour 4 points de mana dans main vert, j'ai le crapaud géant, une 4-4. Tant que vous contrôlez moins 7 cartes, cette créature gagne plus de plus 2. Je garde ces cartes, je sais mon Larsa, même si c'est une machine. Larsa pose une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Il invoque le mur de rune, 0-4. Je pose une plaine. Je pose un marais. Je vais la jeune Valkyrie 23. À chaque fois qu'un entrant je contrôle la rime, mettez un marqueur plus 1 de cette créature. Là, ça prend une 3ème île avec le garde de Midevos, une 2-2 volante. Je pose une montagne. Je joue le faucon des tempêtes, une 2-2 vol. Je peux attaquer. J'ai une 3, il bloque avec sa 2-2. Ma créature ne meurt pas, sa créature ne meurt pas, donc ça ne sert à rien, donc je n'attaque pas. Dans Magic, il ne faut pas attaquer à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Marsar fait une faveur des fleuves, il booste sa créature, son mur passe à 0-1-5. Je pose une forêt, je peux jouer l'affaire du port express. Je cible sa 2-2, je vais faire 2 points de dégâts à sa 2-2. Sa 2-2 meurt. Et j'attaque avec mes 2 créatures, mes créatures ont le vol. En face, il y a ni le vol ni à portée, donc il ne peut pas bloquer.
prendre 3 points de dégâts. Il renvoie ma carte dans la main de mon propriétaire. Typique de la carte bleue, ça. De la magie bleue. Je joue le Faucon des Tempêtes. J'attaque à 1-3. Il renvoie à nouveau mon Faucon des Tempêtes dans la main. Je pose une forêt. Je joue le Faucon des Tempêtes. J'attaque à main 3. Main 17. Je lui fais saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton sur le contrôle, crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur le permanent à la place. Donc ça c'est bien parce que je vais faire appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent +1/+1, donc je vais gagner +2/+2. J'attaque avec mes 2 créatures, elles ont le vol. Je lui fais 3 points de dégâts. Il renvoie ma carte dans ma main, décidément. 20-16. On invoque la tortue spirale et cuirassée, un mur 0,5. Il a boost à 1,6. Je joue la vitalité perpétuelle, une 3-3. J'active Adjani, faiseur des tempêtes. Meneur de la bande, pardon. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une de mes créatures. Et je mets sur mon jaune Valkyrie. Je pose une forêt. Je joue le crapaud géant. Une 4-4. Je peux jouer le Faucon des Tempêtes. Je vais faire appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Donc mes cartes sont. Les créatures gagnent +2/+2 grâce à Adjani. Je vais mettre le vol et la double initiative sur mon crapaud géant. J'attaque à ma 4-6. 20-12 du point d'écart. Je peux jouer Ascension des Royaumes Obscurs. Je vais attendre un peu. Je vais faire complot mortel. Ah, j'ai ciblé ça. C'est un 6. C'est un 6 meurt. Je joue le Faucon des Tempêtes. Je me mets un marqueur +1/+1 sur une créature. Elle est sur ma 3-3. J'attaque avec tout. Avec mes 2 créatures actives. 22. 18 points d'écart, c'est très difficile pour lui de revenir. Il invoque le chaman sans roue. Je joue le cristal du vent. Je joue la joute franche. Je vais activer la Adjani meneur de bande. Je la mets sur ma 5-5. Elle devient volante. Je joue l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc là, il va y avoir du ménage. Voilà. Je récupère le garde de l'île d'Evos, une 3-3, tortue spiralée. Et mon partenaire Sarmer va à 0. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, une de perdue, 3 de gagnées.
On va faire une dernière partie. J'espère que vous appréciez la musique en fond sonore, c'est Crooner Radio, ça s'appelle. C'est très très bien, c'est que des chansons de Crooner. Donc je joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier, donc j'ai une peine, donc une main blanche, j'ai deux marques, donc deux mains noires. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mains, dont moins blanc, 2-3 bols, chaque fois qu'une créature peut contrôler arrive, il gagne un point de vie. Pour 4 mains, dont moins blanc, j'ai Cavalière de Jaillisseur des Sables, une 2-1, menace quand cette créature est à longueur 2. En durée 2, mettez 2 marqueurs plus 1 sur cette créature, aucun jeton de créature de 2 blanches esprit. Pour 3 malins, dont moins rouge, de moins blanc, j'ai appel à la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, c'est un chopant, inflige une blessure à chaque adversaire. Et j'ai ancienne des champions, ou ancienne des champions, pour un mana vert et un mana blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert, c'est pose une peine. L'adversaire pose une deuxième forêt, il invoque une carte d'arbre col de 2. Je pose un marais. L'adversaire pose une troisième forêt, il invoque le garde chat de gouttière généreux, il pioche une carte. Il m'attaque avec ça de 2, 18 à 20. Je pose une île. Je lance éblouissant une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, gagne un point de vie. On a un ça de jouer. Il évoque le chasseur en mode balotte, une 3-3 piétinement. Une grosse créature. Je pose un marais. Je joue la cavalière des jaillisseurs des sables. Je vais mettre 2 marqueurs plus 1 dessus. Elle passe à 4-3. J'attaque à ma 2-3. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer ma créature. 19 à 18. On a un peu une 5ème forêt. Il a invoqué l'araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée. J'attaque à mes 2 créatures. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Mince, un de chat gouttière généreux, il pioche une carte. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Il invoque la Caratidisienne 1. Il m'attaque. Il fait 8 points de dégâts. 11 à 18. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Non, ça pose une 8ème forêt, il attaque avec tout. Il fait 9 points de dégâts, 2 à 18. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, donc je perds la partie. Il faut que je me défasse d'une créature. Je vais me défausser une blâme de Larset, non. D'humeur du dragon. Voilà, je vais mourir. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, il y a 5 créatures, donc 4 actives. Il attaque avec toutes ces créatures actives et il finit. Moins 7 à 18, 25 points d'écart, rien à dire. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 5 parties jouées, 2 perdues, 3 gagnées. C'était intéressant. J'ai trouvé ces vidéos, ces parties intéressantes. J'espère que vous aurez pris de l'intérêt aussi, vous avez pris un petit moment pour vous en dehors du temps. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, mettre des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Ciao.